Le propriétaire de la ferme se réveille et découvre que sa récolte a été endommagée et comprend qu'un animal étrange en est la cause. Puis il appelle ses 3 fils et leur dit qu'un animal est entré dans la ferme la nuit et a abîmé le blé. Et c'est pourquoi l'un d'eux doit garder la ferme, sinon l'animal détruira toute la récolte, puis il les laisse et s'en va, tandis que les 3 fils se réunissent et décident que leur petit frère Ivan assurera la garde parce qu'il est le plus jeune et le seul non marié. Ivan est obligé d'accepter et garde la ferme toute la nuit, et il prépare une corde pour attraper l'animal qui détruit la ferme. Et soudain, Ivan entend un son étrange et il est surpris par l'apparition d'un cheval énorme qui se tient derrière lui, et il est certain que c'est lui qui a détruit la ferme, puis il lui lance la corde qui s'enroule autour de son cou. Mais le cheval se précipite à une très grande vitesse, et il entraîne Ivan qui s'agrippe à la corde et ne peut pas la lâcher car la vitesse du cheval le blesserait s'il la lâchait. Puis Ivan remarque que le cheval rayonne d'une forte lumière, et il comprend que c'est un être magique, et il essaie de l'apaiser pour qu'il s'arrête, mais le cheval s'envole et l'emporte loin. Puis il descend au sol, et il perd l'équilibre et il tombe dans un lac. Ivan se hâte pour sauver le cheval, où il attache la corde à la noria, parce que le cheval est énorme, et il parvient effectivement à le sauver. Puis ensuite il détache la corde de son cou, et il lui demande de ne pas abîmer la ferme de son père. Et le cheval se relève sur ses jambes pour lui exprimer sa gratitude, puis il le laisse et s'en va. Et le lendemain, Ivan dort dans l'écurie, et il se réveille à un son étrange, et il est surpris par la présence de 2 chevaux debout dans l'écurie, et un poulain apparaît avec eux, qui parle et qui dit à Ivan, en lui disant que son nom est Cagno, et qu'il est le fils du cheval magique qu'Ivan a sauvé hier de la noyade, et il l'informe que son père lui a envoyé ces 2 chevaux comme un cadeau pour lui en signe de gratitude. Au même moment, le père d'Ivan remarque que la récolte de blé a été entièrement endommagée, et il appelle son fils Ivan pour le punir parce qu'il est responsable de la garde de la ferme. Et Ivan est troublé, et il veut fuir son père. Puis le cheval Cagno part rapidement, et il porte Ivan sur son dos, et il l'éloigne de la ferme, tandis qu'Ivan se rappelle les 2 chevaux, qui sont un cadeau du père de Cagno, qui utilise ses capacités magiques, et il siffle les 2 chevaux qui viennent rapidement. Puis après cela, Ivan et Cagno décident d'aller au marché pour vendre les 2 chevaux, et remettre l'argent à son père, en compensation de la perte de la récolte de blé. Et quand ils arrivent, les gens sont émerveillés par l'apparence des chevaux et ils veulent les acheter à Ivan. Cagno montre un vieil homme pauvre assis seul et il demande à Ivan de lui vendre les 2 chevaux parce qu'il sera celui qui en profitera le plus. Mais Ivan voit le palais du roi et il dit à Cagno qu'il vendra les chevaux au roi parce qu'il l'aime et il souhaite le rencontrer tandis que le roi se tenait à la fenêtre. Et quand il a vu les chevaux d'Ivan, il a été impressionné et il est descendu pour les acheter. Et il a dit à son ministre qu'Ivan paraît pauvre et qu'il a probablement volé ses chevaux. Et il a ordonné à ses hommes de les lui prendre sans contrepartie et il l'a menacé de mort s'il parlait. Et Ivan comprend que c'est un roi injuste qui s'empare des droits des pauvres. Et quand le roi s'éloigne, Ivan utilise un sifflement magique et les chevaux reviennent à lui rapidement. Les soldats se précipitent pour saisir les chevaux. Et ils laissent le carrosse du roi qui se renverse et il tombe sur des sacs de farine. Et Ivan rit de lui devant les gens. Mais le roi se met en colère, et il veut le punir pour l'avoir humilié. Mais il se ravise quand il voit les habitants de la ville regarder ce qui se passe, et il est obligé de payer de l'argent à Ivan en échange des chevaux, pour que les gens ne pensent pas que c'est un roi injuste, et contre toute attente. Ivan dit qu'il ne veut pas d'argent, mais qu'il lui donnera les chevaux en échange de son emploi dans son palais, et le roi accepte, et il décide d'employer Ivan comme garde dans le palais pour se venger à sa façon de cette humiliation qu'il a subie à cause de lui. Le roi revient au palais et il voit Ivan dans l'écurie et il pense à un plan pour se débarrasser de lui et le ministre lui propose de charger Ivan d'une mission très difficile et s'il ne l'accomplit pas, il sera exécuté devant les gens pour avoir désobéi aux ordres du roi et la mission que doit accomplir Ivan est d'apporter l'oiseau du phénix légendaire que personne n'a jamais vu. Et le roi aime l'idée du ministre, et il informe Ivan de la mission. Puis Ivan se prépare avec enthousiasme, et il dit à son cheval Cagno qu'il doit apporter l'oiseau du phénix, sinon le roi l'exécutera, et Cagno lui dit qu'il n'aime pas ce roi parce qu'il est injuste, et il s'empare des biens des pauvres, et il l'informe aussi que la mission est très difficile, parce que l'oiseau du phénix est très puissant, et il possède des capacités magiques, et il contrôle le feu.
Ivan demande à son cheval Cagno de l'aider à attraper l'oiseau, parce que sa vie en dépend, et Cagno accepte de l'aider. Puis ils partent vers la forêt pour prendre la noix que l'oiseau du phénix aime. Et Cagno propose à Ivan de mettre un sédatif dans la noix pour que l'oiseau du phénix s'évanouisse dès qu'il la mange, et ainsi il sera facile de le conduire sans problème. Et en effet, Ivan et Cagno prennent les noix et ils se dirigent vers l'endroit de l'oiseau du phénix. Et quand ils arrivent, Ivan jette les noix par terre pour attirer l'oiseau qui sent l'odeur, et il sort de sous la terre et il les mange, puis il perd connaissance à cause du sédatif. Ivan s'approche de l'oiseau du phénix pour l'attraper, mais le phénix se réveille soudain, et il voit Ivan et il le poursuit tandis que le cheval Cagno arrive pour défendre son ami, et il frappe le phénix et ils s'enfuient ensemble, puis le phénix s'envole derrière eux et il les encercle, et quand il voit une noix avec Ivan, il lui fait signe de la lui donner et Ivan la lui jette par terre, et quand l'oiseau du phénix la mange, il tombe dans l'eau et il perd connaissance et Ivan profite de l'occasion et il l'attache avec une chaîne pour l'emmener au roi parce que s'il revient sans lui, il sera exécuté. Mais quand il le voit pleurer et triste, il ressent de la culpabilité envers lui. Et il lui retire les chaînes. Et l'oiseau du phénix se transforme en feu. Et il s'envole, et il lance à Ivan une plume de son corps, pour le remercier de l'avoir libéré. Cagno dit à Ivan qu'il est content de lui, parce que son cœur est bon, et qu'il ressent les sentiments des animaux. Et quand Ivan revient au palais, le roi ordonne à ses gardes d'exécuter Ivan devant les gens, pour mensonge et non exécution des ordres. Mais Ivan lui raconte tout ce qui s'est passé, et il lui montre la plume de l'oiseau du phénix, et il est surpris que la plume a changé et qu'elle est devenue ordinaire, et les habitants de la ville se moquent de lui, tandis que le roi demande à ses soldats d'exécuter la sentence à son encontre. Et soudain, la plume se remet à briller, et l'oiseau du phénix apparaît dans la ville, et il sauve Ivan à la dernière seconde. Tous les habitants de la ville voient l'oiseau du phénix, et ils s'émerveillent de son apparence. Et enfin, ils croient les paroles d'Ivan, et ils crient son nom en héros, parce qu'il a réussi à attraper l'oiseau du phénix légendaire. Et la colère du roi augmente, et il est obligé de le... Et il crie son nom en héros, parce qu'il a réussi à attraper l'oiseau du phénix légendaire. Et la colère du roi augmente, et il est obligé de le promouvoir devant les gens, pour qu'on ne sache pas qu'il essayait de se débarrasser d'Ivan et de le tuer. Puis le roi revient au palais, et il garde l'affaire avec son ministre pour trouver un nouveau plan pour se débarrasser d'Ivan. Surtout que le roi a découvert que les gens ont commencé à l'aimer, et qu'il pourrait lui enlever le pouvoir. Et le ministre lui propose d'envoyer Ivan dans une nouvelle mission, et c'est de l'envoyer à la reine de glace, pour la convaincre d'épouser le roi, et il lui confirme qu'il échouera dans la mission, parce que la reine de glace est isolée dans son palais, et elle refuse complètement le mariage. Et alors le roi trouve l'occasion de se débarrasser d'Ivan et de le livrer à la mort, et le roi aime l'idée, et il envoie Ivan pour exécuter la mission. Le lendemain, Ivan et son ami Cagno vont au sommet de la montagne où se situe le palais de la reine de glace. Et ils sont surpris que le palais est fermé par une porte magique faite de glace. Et Ivan utilise la plume de l'oiseau du phénix parce qu'elle essaie de feu, et la glace qui est sur la porte fond. Mais une eau très abondante se précipite de la porte, et Cagno tombe sur la montagne, et par chance il n'est pas touché. Et après un moment, Ivan entre dans le palais, et il trouve un groupe de filles endormies, et il ne sait pas laquelle est la reine, et il remarque que la plume de l'oiseau du phénix s'est dirigée vers l'une d'elles, et il comprend que c'est la reine de glace, et que son nom est Christie, et il l'informe que le roi l'a envoyée pour lui proposer le mariage. La reine de glace refuse l'offre d'Ivan, et elle lui dit que si le roi était courageux, il serait venu lui-même. Puis elle sort du palais et elle saute de la montagne pour fuir Ivan qui saute derrière elle pour la sauver. Et Cagno le voit de loin, et il utilise sa capacité magique, et il s'envole rapidement, et il les sauve tous les deux à la dernière seconde. Et la nuit, il se dirige vers la forêt, en revenant à la ville, et Christie dormait. Et Cagno remarque que son ami Ivan est attiré par elle, et il lui parle à part, et il lui conseille de s'éloigner d'elle, parce qu'elle épousera le roi, et si le roi apprend son attirance, il le tuera. Et Christie se réveille, et elle entend leurs paroles, et elle s'étonne de l'attirance d'Ivan pour elle. Et le lendemain, les trois arrivent à la ville, et la beauté de Christie émerveille les présents, et on fête Ivan parce qu'il a exécuté la deuxième mission du roi avec succès. Le roi est contrarié parce qu'il n'a pas réussi à se débarrasser d'Ivan, et il craint que l'amour des gens pour lui
ne menace son règne, et il est obligé de lui donner une récompense devant les gens une deuxième fois. Mais Ivan a se débarrasser d'Ivan, et il craint que l'amour des gens pour lui ne menace son règne, et il est obligé de lui donner une récompense devant les gens une deuxième fois. Mais Ivan était contrarié parce qu'il aime Christie et qu'il veut l'épouser. Et quand Ivan retourne à l'écurie, il parle avec son ami Cagno, et il l'informe qu'il veut voir Christie. Mais Cagno lui conseille d'annuler cette idée de sa tête, parce que si le roi le voit, il l'exécutera pour trahison. Mais Ivan ignore le conseil de son cheval, et il insiste pour rencontrer Christie, où il se tient à sa fenêtre, et il l'appelle. Et quand Christie le voit, elle se réjouit beaucoup, et il apparaît qu'elle l'aime aussi, et Ivan lui offre une rose en signe de son amour. Les gardes frappent à la porte de la chambre de Christie, et elle est restée troublée, et elle pousse Ivan loin de la fenêtre pour que personne ne le voie. Et quand elle ouvre la porte, elle trouve que les gardes sont venus avec des vêtements et des bijoux, et il l'informe que le roi l'attend dans la salle de réunion, et qu'il veut la rencontrer. Et après un peu, elle va pour rencontrer le roi, et elle réfléchit à une ruse, pour refuser la proposition de son mariage avec lui, parce qu'elle a commencé à aimer Ivan, et elle dit au roi qu'elle l'épousera à une seule condition, et c'est qu'il lui apporte l'anneau magique de sa grand-mère, qui a été perdu depuis 30 ans. Et après une longue réflexion, le roi ordonne à ses soldats d'amener Ivan et de lui confier cette mission. Et il lui dit que cette fois, la mission est simple, et c'est d'apporter l'anneau de la grand-mère de Christie. Et Ivan accepte, et il va à l'écurie pour dormir et se préparer pour la mission. Le lendemain, Cagno était très inquiet pour Ivan, parce que s'il échoue dans la mission et qu'il ne rapporte pas l'anneau, le roi en profitera parce qu'il le déteste, et il le condamnera à mort. Et c'est pourquoi Cagno utilise sa force magique, et il se met en communication avec son père par télépathie, et il lui demande l'endroit de l'anneau de la grand-mère de Christie. Et son père l'informe que l'anneau se trouve dans le ventre d'une baleine, sur une île proche de la mer. Et le lendemain, Ivan monte sur le dos de Cagno qui s'envole avec lui pour chercher cette baleine, et pendant leur conversation, Ivan perd son équilibre et il tombe dans la mer, et par hasard, il voit la baleine devant lui. Mais ce qui attire son attention, c'est que la baleine est attachée par de très nombreuses chaînes, et quand Ivan sort de la mer, il remarque que la baleine pleure parce qu'elle est attachée et qu'elle ne peut pas bouger. Cagno dit à Ivan qu'il y a 30 ans, cette baleine détruisait tous les navires qui passaient là près d'elle, et les pirates et les marins ont donc dû coopérer, et ils l'ont attachée avec des chaînes, et depuis ce temps, elle est restée enchaînée. Ivan réfléchit un peu, puis il décide d'aider la baleine, et il dit à Cagno qu'il faut entrer dans les branchies de la baleine pour la faire éternuer, et ainsi elle pourra bouger, et elle se libérera de ses chaînes, et elle fera sortir aussi tout ce qui est dans son ventre, et peut-être qu'ils trouveront l'anneau de la grand-mère de Christie. Et Cagno est convaincu par cette idée, et ils entrent effectivement dans les branchies de la baleine, et leur plan réussit, et ils parviennent à la libérer. Mais Ivan est triste parce que l'anneau n'est pas apparu, et il pense qu'il sera exécuté s'il ne revient pas avec lui au roi. Et soudain, Ivan voit un crabe qui porte l'anneau, et il le prend de lui, et il est joyeux, et il décide d'offrir l'anneau à sa bien-aimée Christie, et il se présente pour la demander en mariage. Ivan revient la nuit au palais sans que personne ne le sache, et il se dirige vers la fenêtre de Christie pour entrer dans sa chambre et parler avec elle, mais par malchance, le ministre du roi le voit et il se réjouit, parce qu'enfin il l'arrêtera et il se débarrassera de lui. Et quand Ivan entre auprès de sa bien-aimée dans sa chambre et parler avec elle, mais par malchance, le ministre du roi le voit et il se réjouit, parce qu'enfin il l'arrêtera et il se débarrassera de lui. Et quand Ivan entre auprès de sa bien-aimée Christie, il lui donne l'anneau et il lui avoue son amour. Et avant qu'il ne termine ses paroles, le ministre arrive avec les gardes et il l'arrête pour trahison du roi. Et Christie pleure parce qu'elle aime Ivan et qu'elle ne veut pas épouser le roi, et elle va à l'écurie pour rencontrer son ami Cagno. Et elle l'informe qu'elle a un plan pour le sauver. Et le plan est de préparer une recette magique qui fera disparaître le roi. Mais elle a besoin dans cette recette que le roi prenne un bain dans un récipient qui contient l'anneau magique de sa grand-mère. Le roi pourrait obliger Ivan à descendre dans les cuves d'abord, et c'est pourquoi Christie met un plan de secours où l'un d'eux doit chercher la fleur de vie et de mort, pour la mettre dans la 3e cuve, au cas où Ivan entrerait dans ces cuves qui contiendront de l'eau froide et de l'eau chaude, et elle pourrait le tuer.
Et c'est pourquoi la fleur de vie et de mort est celle qui pourrait sauver Ivan à ce moment-là. Et ensuite, Christie va exécuter son idée. Et elle dit au roi qu'elle lui préparera une recette magique qui lui rendra sa jeunesse une autre fois. Et cette recette est qu'il descende dans 3 cuves différentes, dont l'une contient de l'eau froide, et la seconde contient de l'eau chaude, et la troisième contient l'anneau magique de sa grand-mère. Et quand le roi prendra l'anneau et sortira de la cuve, sa jeunesse lui reviendra, et en vérité, Christie lui mentait pour sauver Ivan. Le roi hésite un peu, et il n'est pas convaincu par l'idée, mais le ministre lui propose qu'ils essaient cette idée sur Ivan, d'abord. Et hélas, la tante de Christie lui propose qu'ils essaient cette idée sur Ivan, d'abord. Et hélas, la tante de Christie était correcte parce que si Ivan descend dans les cuves, il mourra. Et la seule solution pour le sauver est que Cagno apporte la fleur de vie et de mort, et qu'il la jette dans la cuve pour que Ivan ne meure pas. Et en effet, le roi prépare 3 cuves différentes, et il dit aux habitants de la ville qu'il est un roi bon, qui a décidé de gracier Ivan, s'il sort des 3 cuves sans qu'un mal ne lui arrive. Puis il pousse Ivan dans la première cuve qui contient de l'eau chaude, et tandis que Christie se hâte, et elle jette son anneau magique pour refroidir l'eau parce qu'elle est à la reine de glace. Et elle possède une force magique, puis Ivan passe de la première cuve à la seconde cuve, et elle contient de l'eau glacée. L'oiseau du phénix qui a été libéré par Ivan apparaît, et il jette une plume de feu dans la cuve, et il le sauve avant qu'il ne gèle. Et il jette une plume de feu dans la cuve, et il le sauve avant qu'il ne gèle. Puis Ivan va à la troisième cuve, qui contient la recette magique qui efface son âme. Et la seule solution pour que Ivan reste vivant est que la cuve contienne en même temps la fleur de vie et de mort. Et à ce moment-là, Cagno arrive à la fleur de vie et de mort. Et la fleur l'avertit que s'il l'accueille, il mourra. Et Cagno lui dit qu'il doit sauver son ami par n'importe quel moyen. Même s'il sacrifie sa vie, et il cueille la fleur, et il part rapidement vers la ville. Tandis que les gens pensaient qu'Ivan était mort. Et il arrive à la dernière seconde, et il jette la fleur dans la cuve, et Ivan sort sain et sauf, et tous les habitants se réjouissent parce qu'il est encore vivant. Le roi se rassure que les cuves ne contiennent pas de danger, et il saute dans la première cuve pour devenir jeune. Mais il est surpris qu'il a été emprisonné dans une grande bulle à cause de la magie de l'anneau qui a été jeté dans la cuve, et il s'envole au loin tandis que les gens crient le nom d'Ivan, et ils décident d'en faire leur roi, et Ivan se réjouit beaucoup. Et quand il voit sa bien-aimée Christie, il la prend et il va à l'écurie pour chercher son ami Cagno qui le choque quand il lui dit qu'il va mourir parce que la fleur de vie et de mort l'a averti de cela. Mais Christie lui dit qu'il ne mourra pas parce que la fleur l'a mise à l'épreuve pour savoir s'il mérite la vie ou non. Et à la fin, il a réussi l'épreuve parce qu'il a décidé de sacrifier sa vie pour son ami. Et Ivan se réjouit parce que Cagno ne mourra pas. Et il décide d'épouser sa bien-aimée Christie et de compléter sa vie avec elle et avec son cheval magique.